Le parc éolien de Dourquiévrin compte aujourd'hui 18 turbines d'une capacité totale de près de 40 MWh, soit la consommation moyenne annuelle de 26 000 ménages. Pourtant, à l'origine, l'arrivée de ces moulins à vent des temps modernes était très loin de faire l'unanimité. Les premières demandes de permis remontent à 2004. À l'époque, on est encore aux prémices de l'éolien en Wallonie. J'étais à l'époque conseiller communal dans l'opposition. Moi, je soutenais le projet, mais il y a eu de longs débats dans les réunions citoyennes, mais aussi au sein du conseil communal. Et puis, à un moment donné, un des éléments déclencheurs qui a permis le développement de ceci, c'est le fait que j'ai demandé en 2008, pour l'extension du projet, que nous soyons propriétaires de certaines éoliennes. La commune de Dour, mais également celle de Quiévrin, ainsi que la coopérative Émission Zéro, deviennent propriétaires de 2 éoliennes mises en service en 2011. Une participation citoyenne qui favorise l'évolution des mentalités, à tel point qu'elles sont désormais associées à l'image de toute la région, comme par exemple le Dour Festival, qui s'y déroule chaque année. Oui, effectivement, les coopératives citoyennes ont un rôle à jouer. On a une capacité à mobiliser les citoyens, à les sensibiliser, à ce qu'ils s'approprient aussi les bénéfices de l'éolien. Et donc c'est pour ça qu'on pousse effectivement. Et l'histoire a montré qu'on est capable de mettre en place des projets éoliens avec les communes. Les technologies évoluent très vite et après une vingtaine d'années de service, les machines devront être démontées pour laisser place à un autre projet d'éolienne, moins nombreuse, mais plus haute et plus puissante. Encore faut-il que le réseau puisse supporter une injection plus importante d'électricité. On le voit aujourd'hui avec les voitures, on le voit avec les pompes à chaleur dans les maisons, etc. Et donc c'est une transformation qui est progressive, qui nécessite un investissement à la fois dans les réseaux d'énergie, mais aussi pour produire chez nous. Parce que l'indépendance, l'autonomie stratégique de la Wallonie, elle dépend de notre capacité à produire de l'énergie sur notre territoire, en étant capable de reproduire ce qu'on a fait il y a 100 ans avec le charbon, mais aujourd'hui on doit le faire avec le vent en Wallonie, avec d'autres sources d'énergie renouvelable. Ce parc est donc un bon exemple en matière d'énergie renouvelable de par son positionnement et son modèle économique. Néanmoins, il n'est pas transposable partout. C'est pour ça qu'il y a eu un parc naturel, par exemple, des Hauts-Pays. C'est je pense à Onel notamment, à toute une série d'endroits qui ont un attrait de par leur paysage. Aller y implanter des éoliennes qui sont maintenant des éoliennes de 200 mètres de hauteur, ça dénature complètement ces paysages. Et il faut aussi considérer que sur un territoire, il y a un certain nombre à ne pas dépasser. On ne peut pas être entouré d'éoliennes. Si l'éolien vous intéresse et que vous souhaitez devenir coopérateur, les informations sont disponibles sur le site internet d'Émission Zéro.